Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée municipale du mois d'août 2023. Tout d'abord, je voudrais féliciter Gaël Léraud, 12 ans, pour sa participation aux Jeux du Québec dans la discipline baseball féminin. 3 victoires dans un run robin, un tournoi à la ronde, et malheureusement, ils ont eu une défaite de 6-5 en quart de finale. Donc, je voudrais féliciter une athlète de chez nous de 12 ans. Félicitations. Bonne nouvelle pour les Sophiens. Au début du mois d'août, on a reçu une subvention du gouvernement du Québec de l'ordre de 936 000 pour la réalisation de la phase 2 de la piste cyclable, donc qui relierait la rue Louis à la 4e rue. Donc là, on va aller pour parler avec les propriétaires pour avoir des ententes avec eux autres, mais le projet va de l'avant. On est bien content de cette subvention-là. Inondation, là, on a eu 2 barrages de castors là, qui ont cédé, là, puis ça a occasionné des dommages importants sur certaines rues de la municipalité. J'avais été sur place, je suis allé constater ça, mais sur les réseaux sociaux, j'ai fait la mention comme quoi que les trappeurs, ils prenaient les castors puis ils les relocalisaient ailleurs, mais ça a une pratique qu'il y a eu dans le passé, mais on a fait une correction. C'est maintenant, on a une autorisation du gouvernement que le trappeur, il les trappe, mais on ne peut pas les relocaliser ailleurs parce que c'est comme déplacer un problème dans une autre municipalité. Donc, malheureusement pour eux, c'est un peu fatidique, mais c'est mon erreur. J'ai dit ça, mais je pensais que dans le passé, c'était encore valide. Mais c'est les procédures maintenant que la municipalité prend pour essayer de protéger nos infrastructures et c'est ça. C'est correct? Oui? OK. OK, on va débuter l'Assemblée. 1.1, l'ouverture de la séance. Ça me prend un proposeur. Je propose Gilles Bertrand. Monsieur Bertrand, merci. 1.2, adoption de l'ordre du jour. Que le Conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. Ça me prend un proposeur. Je propose Gilles Bertrand. Monsieur Bertrand, merci. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance tenue le 4 juillet 2023. Que le Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2023 tel que soumis. Ça me prend un proposeur. Je propose Justine Coursol. Madame Coursol, merci. 1.4, procès-verbal de correction de diverses résolutions. Conformément à l'article 202.1 du Code municipal du Québec, j'apporte une correction aux résolutions suivantes à la suite d'une erreur évidente à la simple lecture des documents. Il s'agit des résolutions 133-06-23, 166-07-23, la 167-07-23 et la 168-07-23. Il est inscrit pour chacune d'elles au paragraphe 2 du 5e alinéa et on devrait y lire paragraphe 5 du 2e alinéa. Donc, c'est un dépôt seulement. 1.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro P-2023-15, amendement au règlement numéro 1252-2018. C'est un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté à une séance subséquente, un règlement décrétant l'amendement au règlement 1252-2018 relatif à la gestion contractuelle de la municipalité afin de modifier les articles 6, 8 et 10, afin de modifier certains lexiques et formulaires administratifs, ainsi que de majorer à 121 200 le seuil d'adjudication des contrats de gré à gré, tel que prévu à l'article 938 du Code municipal du Québec. C'est un avis de motion qui le donne. Madame Guy, merci. 1.6, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro P-2023-16, amendement au règlement numéro SQ-900-01. C'est un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté à une séance subséquente, un règlement décrétant l'amendement au règlement SQ-900-01 relatif à la circulation afin d'ajouter les articles 60.1, 60.2, les annexes U1 et W1, ainsi que de modifier les annexes G, U et W. Afin d'interdire le stationnement sur le chemin Abercrombie à partir du chemin McGuire jusqu'au chemin Achigan-S, ainsi qu'inscrire au règlement l'ensemble des traverses pour piétons et traverses de chevaux. C'est un avis de motion qui le donne. Je le donne, Sébastien Forget.
M. Forget, merci. 1.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro P-2023-17, amendement au règlement numéro 1303-2020. Il s'agit d'un avis de motion au règlement décrétant l'amendement au règlement 1303-2020 relatif à l'utilisation extérieure de l'eau potable provenant de l'aqueduc municipal afin d'abroger l'article 7, soit de retirer le paragraphe d'encadrement du lavage de résidences et mobilier urbain dont les heures autorisées étaient erronées. Un avis de motion qui le donne. Je donne Roxane. Madame Guy, merci. 1.8, règlement numéro 1389-2023, amendement au règlement numéro 1297-2020 relatif au zonage afin de modifier l'annexe 1. Que le Conseil adopte le règlement 1389-2023. Cette modification a pour effet de remplacer certains termes dans nos définitions, notamment au niveau des cours d'eau et fossés, le tout conformément aux définitions en vigueur du ministère de l'Environnement. Nous permettrons aussi la construction de terrains de 3000 m² dans la zone RU 615, se situant sur la montée Morel entre Godard et Duroc. Ça me prend un proposeur. Je propose Martin Paquette. Monsieur Paquette, merci. « 1.9, règlement numéro 1390-2023, amendement au règlement numéro SQ-908-03. » Que le Conseil adopte le règlement SQ 908-03 tel qu'autorisé par le MTQ, soit d'interdire la circulation des véhicules lourds entre minuit et 6h30 sur le chemin Abercrombie, entre Maguire et le chemin du Lac-Bertrand, ainsi que sur le chemin Maguire. Ça me prend un proposeur. Je propose Sébastien Forget. Monsieur Forget, merci. 1.10, dépôt certificat des résultats de la procédure d'enregistrement en vue de l'approbation du règlement d'emprunt numéro 1387-2023 pour amendement au règlement numéro 1250 relatif aux travaux d'agrandissement du garage municipal. Considérant que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire était de 13 639 et que le nombre de demandes faites fut de 0, je déclare que le règlement d'emprunt 1387-2023 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. C'est un dépôt seulement. 1.11, nomination d'un représentant comité de suivi de la mise en œuvre du PGMR révisé 2023 à 2030. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 53.23 de la Loi sur la qualité de l'environnement, la MRC Rivière-du-Nord doit procéder à l'élaboration du plan de gestion des matières résiduelles, et considérant qu'en vertu de l'article 53.9 de la LQA, le PGMR doit comprendre un système de surveillance et de suivi, que le Conseil nomme le responsable de l'environnement et du milieu agricole à représenter la municipalité de Sainte-Sophie sur le comité de suivi de la mise en œuvre du PGMR et, en son absence, la directrice adjointe du service urbaniste. Ça me prend un proposeur. Je propose Martin Paquette. M. Paquette, merci. 1.12, octroi d'un contrat d'approvisionnement, fourniture d'une structure incluant un écran de type LED extérieur. Considérant que la municipalité désire se doter d'une structure incluant un écran de type LED extérieur pour ses communications, que le Conseil octroie un contrat d'approvisionnement de gré à gré de fourniture d'une structure incluant un écran de type LED extérieur auprès de Contrôle Concept Dynamique au prix de 32 871 $, taxes en su. Ça me prend un proposeur. Je propose Martin Paquette. M. Paquette, merci. 1.13, octroi d'un contrat de travaux de construction, travaux de rénovation du pavillon Roland-Guindon. Considérant la demande de prix effectuée le 15 juin relativement aux travaux de rénovation et considérant que les travaux nécessaires afin de bonifier les offres de cours et ateliers à la population, que le Conseil octroie le contrat de travaux de construction pour des travaux de rénovation au pavillon Roland-Guindon auprès de l'entreprise Les Constructions AS Leblanc au prix de 24 900 $ et d'autoriser le transfert d'une somme de 26 141 $ du Fonds de parc et terrain de jeu au Fonds d'administration générale. Ça me prend un proposeur. Madame Guy, merci. 1.14, octroi d'un contrat d'approvisionnement, fourniture et installation d'une génératrice. Considérant que les pannes électriques sont de plus en plus répandues et subites et que les services administratifs de la municipalité se doivent d'être fonctionnels en cas de panne de courant pour toute situation d'urgence, que le Conseil octroie un contrat d'approvisionnement pour la fourniture et l'installation d'une génératrice 347 600 volts, 3 phases, ainsi qu'une unité de transfert de 200 ampères
au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise GPR Services électriques, au prix de 95 000 taxes en su, et autorise le transfert d'une somme de 99 738 du fonds de roulement au fonds d'administration générale. Ça me prend un proposeur. Je propose Jocelyne Coursol. Madame Coursol, merci. 1.15, octroi d'un contrat de service professionnel, contrôle qualitatif des matériaux nécessaires au projet de travaux de réfection de la chaussée sur plusieurs voies publiques. Que le Conseil octroie le contrat de service professionnel pour des activités d'ingénierie pour les travaux de réfection de chaussée sur plusieurs voies publiques auprès de l'entreprise DEC Enviro au prix de 32 487 payable à même les règlements d'emprunt 1349-2022 et 1381-2023. Ça me prend un proposeur. Je propose Gilles Bertrand. Monsieur Bertrand, merci. 1.16, mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat de différents produits chimiques. Que le Conseil confirme son adhésion au regroupement d'achat mis en place par l'UMQ visant l'achat de l'hypochlorite de sodium en vrac et de sulfate ferrique pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 et mandate l'UMQ à préparer en son nom un document d'appel d'offres pour adjuger un ou des contrats d'achat regroupés. Ça me prend un proposeur. Je propose Roxane Gay. Madame Gay, merci. 2.1. Rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaire. Conformément à l'article 176.5 et du 5e alinéa de l'article 961.1 du Code municipal du Québec, je dépose au Conseil, conformément au règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaire, le rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé daté du 18 juillet, totalisant une somme de 158 543 $. C'est un dépôt seulement. 2.2. Demande de prolongation d'une année du rôle triennal d'évaluation 2022, 2023, 2024, la MRC de la Rivière-du-Nord. Considérant la demande de prolongation d'une année au rôle triennal par la MRC Rivière-du-Nord adoptée le 12 juillet 2023, considérant que sur un cycle de 3 ans, la confection des rôles triennaux de Sainte-Sophie, Prévost et Saint-Colomban surviennent la même année et que cette situation crée d'importantes pressions sur l'utilisation des ressources au service d'évaluation de la MRC, considérant les modalités de l'article 14.2 de la loi sur la fiscalité municipale, que le Conseil accepte la demande de la MRC de la Rivière-du-Nord à l'effet de prolonger d'une année, soit 2025, le rôle d'évaluation de la municipalité de Sainte-Sophie et de reporter le dépôt du prochain rôle triennal au 1er septembre 2025 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2026. Après un proposeur. Je propose Roxane Gay. Madame Gay, merci. 2.3, subvention annuelle 2023, organisme reconnu par la municipalité de Sainte-Sophie. Considérant la recommandation faite par le Comité des loisirs, que le Conseil octroie une subvention d'une somme de 2 000 pour les opérations courantes de l'année 2023 à l'organisme reconnu, soit l'Association du lac Clearview. Après un proposeur. Je propose Sébastien Forget. Monsieur Forget, merci. 3.1, embauche d'Annick Bourdon à titre d'assistante trésorière. Considérant que la municipalité a décidé de moderniser l'organigramme du service des finances et considérant qu'une charge de travail croissante et une demande accrue pour le service des finances, le Conseil embauche Mme Annick Bourdon à titre d'assistante trésorière rétroactivement au 24 juillet 2023. Ça me prend un proposeur. Je le propose Gilles Bertrand. Monsieur Bertrand, merci. 3.2, embauche de Simon Cadieux à titre de contremaître aux travaux publics. Considérant que la municipalité décide de moderniser l'organigramme du service des travaux publics et considérant la nécessité d'augmenter notre main-d'œuvre pour assurer une supervision, une efficacité et une capacité continue à répondre aux attentes des citoyens et de la direction, que le Conseil embauche M. Simon Cadieux à titre de contremaître aux travaux publics rétroactivement au 24 juillet 2023. Ça me prend un proposeur. Je propose Gilles Bertrand. Monsieur Bertrand, merci. 3.3, prise de connaissance, embauche effectuée par le directeur général et greffier trésorier afin de pourvoir à des postes temporaires ou permanents syndiqués. Que le Conseil municipal prend acte des embauches effectuées par le directeur général afin de pourvoir à des postes temporaires ou permanents syndiqués, soit au service incendie, comme pompier à temps partiel, M. Samuel Desnoyers et M. Zachary Leclerc-Guimond, ainsi qu'une secrétaire au service incendie, Mme Élodie Pitre-Bernatchez. C'est un dépôt seulement.
4.1, cession d'une parcelle de l'immeuble portant le numéro de lot 4 036 435 situé sur la rue Gascon. Considérant que les frais d'arpentage, d'acte et d'enregistrement relatifs à la présente cession d'immeubles sont assumés par l'acquéreur et que la partie du parc Bellevue autorisée à être vendue n'est pas nécessaire aux opérations de la municipalité, que le Conseil autorise la cession d'une parcelle du lot 4 36 435 d'une superficie approximative de 300 mètres carrés à M. Normand Aubin au prix de 21,52 du mètre carré. Ça me prend un proposeur. Je propose Gilles Bertrand. M. Bertrand, merci. 6.1, ouverture d'une nouvelle voie de circulation, le prolongement de la rue du Belvédère. Considérant que la loi sur les compétences municipales permet, depuis le 1er janvier 2026, de procéder à l'ouverture de nouvelles voies de circulation par l'adoption d'une résolution, que le Conseil décrète l'ouverture de la nouvelle voie de circulation, soit le prolongement de la rue Belvédère sur une parcelle du lot 6 381 620 et 622. Ça me prend un proposeur. Je propose Michel Maurice. M. Maurice, merci. 7.1, demande d'approbation d'une activité de rassemblement communautaire, rassemblement de voitures au 2487 boulevard Sainte-Sophie, organisé par Kenny Youpoul. Considérant que la municipalité a reçu le 26 juillet dernier une demande d'approbation par l'entreprise Kenny Youpoul pour la tenue d'une activité de rassemblement communautaire dont l'événement sera celui d'un rassemblement de voitures, le tout conformément à l'article 6.2.5 du règlement de zonage portant le numéro 1297-2020, que le Conseil approuve la tenue d'un rassemblement de voitures au 2487 boulevard Sainte-Sophie le 2 septembre 2023 de midi à 20h. Ça me prend un proposeur. Je propose Jocelyne Coursol. Madame Coursol, merci. 11.1, période de questions. Donc, est-ce que des gens dans la salle qui ont des questions? Veuillez vous nommer le sujet de votre question et après ça, ensuite, venir au micro puis parler près du micro parce que pour les gens qui nous écoutent sur Facebook, là, ils puissent vous entendre comme adéquatement. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous êtes monsieur? Yvan Boivin. Votre sujet, M. Boivin? Bonjour. Monsieur Boivin, juste vous placer derrière au micro pour que les gens puissent entendre. Il faut parler près du micro. Vous m'entendez, là? Bien, parlez très près parce que les gens à la maison, il faut qu'ils vous entendent. Bon, au sujet des garages, là, c'est terminé, là, les tempos. Il faut les démancher. Il y a une fille qui a passé, une femme qui a passé. Puis après ça, on a eu un ticket. Mais il faut toutes les ôter, la toile aussi. Oui. Il y a un règlement de ça? Oui. Moi, j'ai reçu beaucoup de téléphones là, concernant, parce qu'il y a des gens qui ont eu des avis d'infraction, puis il y a des gens qui ont eu des constats. Moi, j'ai apporté au dernier caucus, au conseil municipal, si on pouvait changer la réglementation, si c'était la volonté du conseil municipal. Puis je pense que dans l'ensemble, c'est unanime qu'on doit respecter les dates de tempo là, du 15 mai au 15 octobre. Faut suivre la réglementation. Moi, en autant que c'est égal pour tout le monde. J'allais ôter le mien, allez ôter. Je suis bien d'accord avec vous. Après ça, où est-ce qu'on reste, là? Il y a une coulée en bas, une grosse coulée, là. Ben, pas trop gros. Puis il y en a à droite et à gauche. Puis après ça, l'année passée, j'ai arrêté, moi, des gens de la municipalité avec le pépine. Moi, je suis un gars de la construction. Avec le pépine, ils vidaient toutes sortes de choses dans la coulée, là. Les blocs, les matelas. Il y aurait-il possibilité d'envoyer du monde à nettoyer un peu notre coulée? Juste me répéter l'endroit, M. Boivin. 377 rue Serge. Elle est belle, notre coulée. J'en ai ôté pas mal, mais là, je fais de l'arthrose. Je vieillis, puis après ça, je suis plus capable. Je suis plus capable, après ça, on a une belle coulée, puis moi, je suis fier de rester à Sainte-Sophie, mais il faut que ça soit propre. Puis après ça, il y a des senteurs. Il y en a un dans la gang qui envoie ses toilettes dans la coulée parce que ça sent. Vérifiez ça, puis qui se met comme les autres. Moi, une fausse optique. On a tout. Après ça, vous seriez bien smart d'essayer de nous nettoyer ça un peu. Il y a des arbres qui sont tombés, puis il y a toutes sortes de choses. Après ça, troisièmement, Alouette, le lac Alouette, là, vous avez barré le pont, là. Est-ce que le pont, il appartient au gouvernement ou à la municipalité? Le pont, il appartient au ministère des Transports. La fondation du pont, là, elle appartient au ministère des Transports.
La municipalité est juste responsable sur la surface de roulement. Mais c'est pas la municipalité qui a fermé le pont, là. C'est vraiment... il y a eu, dans le conseil précédent, là, la mairesse là, elle a constaté un mouvement sur le pont. Elle a demandé au ministère des Transports de venir faire une évaluation du pont. Ouais. Puis, suite à l'inspection du ministère des Transports, là, ils ont recommandé de fermer le pont. Là, présentement, là, M. Boivin, moi, je suis en discussion avec, justement, le ministère des Transports, là, puis il y a une volonté de vouloir réparer, parce qu'on n'a pas juste ce pont-là qui est... Il y en a plusieurs. On a 3 ponts, vraiment, là, que... Ils nous ont donné un pont qui va être réparé en 2024. Puis les 2 autres ponts, là, ben là, ils nous ont dit que c'était un échelon de 7 sur 7 ans. Quand ils décident, parce que alors, j'imagine qu'ils ont des budgets aussi, autres, à respecter, mais c'est quand ils prennent en processus la réparation des ponts, là, ça peut aller jusqu'à 7 ans. Moi, je suis en communication aussi avec Madame, votre députée provinciale, là, Madame Sonia Bélanger, là, puis j'essaie d'activer ça, mais les machines gouvernementales, des fois, c'est dur à faire bouger, mais inquiétez-vous pas, on est sur le dossier, puis on ne lâchera pas le morceau. Parce que ça arrive, là, qu'il y en a d'affaires comme ça. On met une grosse plainte d'acier, 2 pouces, 3 pouces de paix. Il y a juste les autos qui passent, il n'y a pas de problème pour les autos. Les camions ne passent pas, ils n'ont pas le droit. Alors, s'ils ne veulent pas le réparer, ils pourraient nous mettre une plainte d'acier qu'on pourrait aller au dépanneur. Ouais, Aller chercher notre mal, il faut marquer à pied. Oui, je comprends, mais ça, c'est la responsabilité du ministère des ministère Transports. des Transports. Moi, je ne peux pas prendre la chance OK. d'installer quelque chose, comme vous dites, une plaque d'acier. Je suis bien d'accord avec vous. Un petit véhicule, il peut supporter, il n'y a pas de problème, la plaque d'acier. Mais s'il arrive quelque chose, moi, je peux me faire poursuivre là, par le ministère des Transports. Là. OK. Fait que vous allez vous occuper du pont avec le ministère. Moi, là, je travaille à toutes les fois que j'ai des rencontres avec le ministère des Transports, je leur parle de mes ponts, puis il m'a vous dire, même M. Ledoux, il est là dans les choses, puis des fois, il faut monter des dents, mais des fois, quand tu montes tes dents, des fois, elles sont plus réticents, fait qu'il faut les amadouer, là, qu'on appelle, là. Après ça, dernièrement, la 3e affaire dernière, l'année passée avec Mme la mairesse, j'ai fait signer une pétition au complet de la rue Serge pour faire l'asphalte. La rue Serge, là. Elle m'a appelé, mais elle m'a dit qu'il ne pouvait pas. OK. Il y aurait une possibilité de... Ben voilà, ce qu'on va faire, M. Boivin, là, je vais ressortir la pétition, on va voir c'est quoi. Oui, une pétition. Parce que souvent, là, ce qui arrive, là, c'est que quand on a des pétitions, que plus 50% plus 1 voteur pour l'installation d'asphalte, quand on va en soumission, là, faire les estimés, là, les prix ils montent, parce que là, aujourd'hui, l'asphaltage, c'est des prix exorbitants. Puis là, c'est une taxe de secteur. Donc, chaque citoyen doit payer sa portion d'asphalte. Et puis là, quand on parle de 2 500 à 3 000 $ par année, juste pour l'asphalte, bien, il y a beaucoup de gens qui revirent d'abord, là. En tout cas, je ne sais pas cette année, ça peut être une autre année, mais on est fiers. Il y a juste la rue-là qui n'a pas d'asphalte. Moi, si la pétition est en bonne et due forme... Oui, les gens Mme sont la mairesse, je l'ai bien connue. Pardon? Elle est bien connue, Mme la mairesse. Ah, moi aussi, j'ai été 8 ans avec Mme la mairesse dans son équipe. Une bonne personne, mais elle m'a appelé et elle m'a dit, M. Boivin, on ne peut pas. Ben, là, on va faire sortir la pétition, on va regarder tout ce qui est arrivé. Tout est tout en bonne et due forme, c'était mieux d'avoir une bonne personne, elle avait bien répondu. Vous savez, M. Boivin, là, moi, là, mon rêve, là, ça serait que toutes les routes qui sont à gravier soient asphaltées dans la municipalité. Parce que moi, j'ai des frais, il faut que j'envoie de l'abat-poussière parce que ça fait de la poussière. Puis bien souvent, il y a des trous qui se forment, donc je suis obligé d'envoyer la niveleuse. Moi, là, ça serait idéal, c'est que toutes les rues soient asphaltées. Oui, parce que quand on demande le gradeur, il vient, puis on demande du sel, du calcium, c'est-à-dire. On demande du calcium, il en attend un peu, c'est moins pire pour la poussière, parce que les femmes, c'est pour eux autres. Et la poussière est partout. Puis, en 2023, là, ça prend de l'asphalte. Hey, merci beaucoup de m'avoir répondu, M. le maire. Vous avez bien. Vous ne connaissez pas? M. Lamotte, Guy Lamotte. Oui. Je suis bien. Vous restez sur la rue Serge, votre conseillère municipale, c'est Mme Roxane Gay. Ah, c'est madame? Oui. Ah, ça fait plaisir, madame. Ah, je connais ça, moi. Je viens du Saguenay, moi. Oui. Vous avez un petit accent aussi, M. Boivin. Oui. Ça fait plusieurs années que je suis par ici. J'ai des enfants par ici. J'ai 4 filles, 2 gars. Et puis, on a une famille de 10 chez nous. Puis après ça, je suis bien content de rester à Sainte-Sophie, mais il faut que ça se nettoie. Il faut que ça soit beau et propre.
Justement, pour revenir à votre première question, les tempos, là, quand on fait des activités là, au mois de mai, on appelle ça Jean-Bély-Sainte-Sophie, là, ça n'arrête pas juste aux fleurs. Ça fait partie de ça parce qu'il y a des gens là, qui prennent ça comme un entrepôt, puis visuellement, c'est pas beau. Parce que moi, là, ma blonde, mon associé, elle, des fleurs partout, des arbres partout, c'est beau, propre. Mais la coulée, là, il faudrait qu'elle serait faite. Là. Ben, moi, je suis en vacances. Ah ouais? OK, mais je vais envoyer mon maire suppléant, qui est M. Maurice. Ah oui, ça OK, fait plaisir, M. Marais. Il va se faire un plaisir d'aller voir ça, là, dans Oui. la coulée, puis je vais demander qu'il me fasse un petit compte-rendu de cette coulée-là. Là. Ça, il est bien gentil. Parce que moi, ma limite, elle va jusqu'à l'autre bord, là, l'autre bord de l'autre coulée. Oui. Elle accote les terrains, l'autre bord, là. Ben là, il y a votre adresse. Au pire, il va aller vous voir chez vous, puis il va aller voir ça avec vous. Oui. Monsieur le maire, je vais y aller mardi prochain. Je vais emmener le maire avec moi. Ah, ça, c'est une bonne affaire. Si vous voulez avoir, si vous voulez avoir mon numéro de téléphone, c'est 450-760-88-16. Vous êtes bien gentil, hein? C'est beau de vous voir, là. 88-16. 4-5. Hein? Êtes-vous parent avec la fromagerie Boivin? Oui, c'est mes cousins. Oh, OK. C'est mes cousins. Oui, parfait. Ils ont Ben, pas merci, joué- M. Ils ont Boivin. pas joué au feu, puis ça a bien fait, c'est encore plus beau. Merci, M. Boivin. Oui, merci beaucoup. Vous pouvez m'appeler avant, parce que des fois, là, je travaille encore un peu. J'avais été voir pour m'inscrire au fait de déneigement, je suis habitué, mais je suis trop vieux. Je suis trop vieux. Mais, monsieur Boivin, vous n'êtes pas obligé d'attendre une assemblée municipale pour venir vous poser vos questions aussi, hein, parce que c'est juste une fois par mois, les assemblées. Donc, moi, je vais vous laisser ma carte avec le numéro de téléphone. Puis, si jamais que vous avez des questions entre-temps, les séances, puis des fois, vous ne pouvez pas vous déplacer, bien, vous allez pouvoir m'appeler puis laisser un message si je ne suis pas au bureau, mais... Pardon? C'est rien beau, ça, M. Lamotte. Merci, M. Boivin. Mathieu, c'est vous, notre représentant? Ça fait plaisir, madame. C'est beau de voir un beau conseil d'administration. C'est le secrétaire? C'est le directeur général de la ville. J'ai été président de 464 camionneurs. Hi, Pendant plusieurs années, mais on a décidé d'arrêter ça. parfait. On vieillit tous. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui veulent poser des questions? Vous êtes madame? Rioux. Madame Rioux? Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bon, moi, je veux revenir sur les abris tempo. Oui. Je sais que c'était décidé et voté, tout ça. Par contre, ce que j'aurais aimé, c'est un avis d'avertissement pour nous dire d'être des bons enfants et de faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire les enlever. Mais là, je trouve qu'à 2 mois qu'on va mettre nos abris, je trouve que là, il y a quand même de l'abus, là. Oui. Parce qu'il y a des gens qui avaient serré déjà du bois ou peu importe quoi pour l'hiver, là. Puis c'est rendu que là, il faut tout démancher, puis il faut tout remettre. Mais je suis d'accord qu'il y a un règlement, il faut le suivre. Mais je trouve que ça s'est fait un peu sauvage. Tu sais, la fille est arrivée chez nous, là, puis c'était comme ça, là. Tu sais, il fallait le faire, puis il n'y avait pas de discussion. Parce que, vous savez le règlement, justement, pour les abris temporaires, ça fait des années que ça existe. Donc, Ouais, les gens sont au courant. Puis, je vais vous dire, là, c'est de protéger votre investissement aussi, parce que le soleil, là, à 30 degrés, 32 degrés, 33, puis des fois, ça monte plus que ça, là, ça endommage votre toile. Ça va l'user prématurément, puis vous allez être obligé de vous acheter une nouvelle toile. Donc, c'est pas vraiment fait pour être encore Non, installé je sais à bien, mais l'été, ça là. devient la responsabilité de chaque occupant, finalement. Puis quand vous dites que ça défait le paysage, là, tu sais, quelqu'un qui a des abris tempo, ben je regrette, mais dans notre coin, là, je peux vous dire qu'il y en a qui n'entretiennent pas leur terrain. Et ça n'a rien à voir avec les abris tempo. Fait que si on commence ça, là, on finira plus, parce qu'il y a des gens qui se ramassent pas, il y a des gens qui laissent des pneus traîner, et tout et tout. Fait que finalement, un abri, c'est jamais qu'une toile sur Ouais. une structure, là, tu sais. Ben, vous savez, les gens là, à Sainte-Sophie, là, ils ont des grands terrains, ils ont beaucoup de matériel pour entretenir une maison et un chose. Puis le conseil précédent, là, on a augmenté la superficie des cabanons, justement,
pour adapter les gens à le matériel qu'ils ont pour que ça soit à l'intérieur. Parce que puis même les garages attachés après les maisons, les garages détachés, les dimensions ont été changées, mais les abris tempo, malheureusement, dans toutes les municipalités du Québec, dans toutes les villes du Québec. Mais vu, oui, excusez, mais vu où on est rendu, là, presque à l'automne, on va dire, là, il aurait pu y avoir un préavis, moi, je trouve. Là. Puis je pense que les gens auraient adhéré, parce que tout le monde le sait qu'on n'a pas le droit de les laisser, les abris. Mais ça aurait été, je trouve, plus opportun de faire ça de cette façon-là, mettre un avis très précis, très bien structuré, puis dire à partir de telle date, si vous ne vous conformez pas au règlement, on va vous faire enlever votre abri. Tandis que là, on s'est fait prendre, je vais dire, parce que je me considère là-dedans aussi, Marie, que le mien était beau, était tout neuf, puis à côté, puis pas tellement en vue de la maison aussi, parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont plus au ras de la rue, puis que ça paraît encore moins bien. Mais moi, je trouve que le préavis, là, il aurait dû être respecté là-dessus. C'est mon opinion. Est-ce que je peux avoir votre adresse? Oui, c'est la même que monsieur que vous venez de parler. C'est la même adresse. 377 rue Serge. Parce que les avis ont été envoyés. Ils ont eu... Non, on n'a rien eu d'avis. OK. On a une personne qui est passée, puis qui nous a dit, faut enlever votre abri, vous allez avoir une amende de, je ne sais plus combien, là, 200 par semaine. Parce que ça a commencé avec une plainte d'un voisin, OK? Il y a quelqu'un qui s'est plaint sur un tempo, donc les inspecteurs sont tenus à répondre aux plaintes. Et puis, ça a parti, là, les inspecteurs, ils se sont mis à faire leur travail. Mais je vous dis que c'est pas normal que les avis d'infraction ont été envoyés aussi tard dans l'année. C'est supposé d'être plus proactif là-dessus. Le 15 de mai, c'est la date. Quand les inspecteurs ne font pas leur job, on se fait reprocher, mais quand ils font leur job, on se fait reprocher encore. C'est ça la démocratie. Mais oui, faut que ça soit équitable pour tout le monde, puis ça prend des ressources pour ça. On a des missions d'inspecteurs présentement, puis on fait des mises en candidature pour avoir des inspecteurs, puis c'est très difficile d'avoir des CV, là, des curriculum vitae, puis ça se trouve pas à tous les coins de rue. Donc, on se doit d'être plus vigilant, mais ça prend du personnel pour ça. D'accord. Désolé, madame. Non, mais je sais ce que vous allez me répondre, je m'en doutais. Oh, ouais. Mais simplement que moi, j'en ai parlé autour de moi, puis il y a beaucoup de gens qui se rallient à mon idée d'avoir eu un préavis, tu sais. Les gens l'auraient mieux accepté. Ça fait juste passer la pilule un peu mieux, là, tu sais. On va vérifier votre adresse. OK. Pour Puis, en passant, le fameux pont qui est fermé, à côté de chez nous, là, la Calouette, si au moins il peut être déneigé, parce que l'hiver, quand on est à pied pour traverser ce Mosus de pont-là, excusez l'expression, c'est vrai casse-gueule. C'est très dangereux. Il y a beaucoup de personnes âgées dans notre secteur. Il faut y penser aussi à ça. Et il y a une trace qui est faite, mais c'est une trace, c'est pas le chemin, là. Fait que ça, c'est super dangereux. Il faudrait au moins qu'il y ait un déblaiement de neige qui soit fait, là, ou même quand c'est de la glace, là. C'est super dangereux, là. Mais vous devriez... si j'avais pu enregistrer les conversations que j'ai eues avec le ministère des Transports, là, vous verriez que moi, ça me fatigue, ce pont-là. Même le pont de New Glasgow aussi. Dans le secteur de New Glasgow, il y a une lumière à Achigan Ouest. Et puis sur Achigan Est, c'est le détour, mais il n'y a pas de lumière. C'est super dangereux. Il y a des collisions qui se font là. Puis je fais des interventions au ministère des Transports pour essayer de régler la problématique. Mais, comme j'ai dit tantôt, c'est des délais, moi, s'ils pouvaient me le donner, ce pont-là, avec le financement requis pour le construire, on a même offert en impartition. Donc ça veut dire qu'on fait faire les plans et devis, on trouve les contracteurs pour les réparer, mais la facture est payée par le ministère des Transports, mais tout le temps des analyses, puis... la bureaucratie. La bureaucratie. J'essaie d'être plus rapide, mais... C'est quelque chose qui est dans le monde, gouvernemental, c'est difficile. Mais on va le regarder pour le déneigement, je le prends en note, puis on va regarder ce qu'on est capable de faire. D'accord. Merci. Merci. Merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Monsieur Dussault.
Est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. Jean Dussault. J'aimerais revenir sur le point 1.9 que vous aviez dans l'ordre du jour. J'aimerais ça que si le Conseil étudie la possibilité d'inclure le chemin de la Chigan-Est aussi dans ça, parce que ça concerne les camions qui circulent en minuit et 6 heures. Là. Ben, moi, je me fais réveiller à tous les matins, à 4 heures du matin, là, avec des camions. Là. Je sais que vous m'avez dit l'autre fois de regarder les camions. Là. Ben, moi, je ne vais pas m'asseoir sur le bord du chemin à 4 heures du matin pour pogner la truck qui passe là parce que ça n'a pas d'allure. Oui. Tu sais. Fait que moi, je pense que ça pourrait mettre ça. Premièrement, c'est une zone interdite pour les camions. En plus, ils passent en nuit. Ça fait que j'aimerais ça si c'est possible pour les faire ajouter ça à l'ordre du jour 1.9 dans une autre réunion, peut-être. Là. Mais dans le 1.9, M. Dussault, là, on demande une interdiction de camion là, dans des heures de minuit, aller à 7 heures du matin. Ça devrait. Il y a des camions qui vont passer moins, mais comme je l'ai déjà répété dans des séances précédentes, vous savez, là, moi, j'ai fait des requêtes de la Sûreté du Québec parce que c'est pas juste votre rue que les no-trucks n'est pas respecté. J'en ai ici, là, sur Masson, puis sur Hôtel de Ville. On fait mais la présence policière, c'est quelque chose c'est un contrat de 2,3 millions, puis on a tant de véhicules sur le territoire, 2 le jour, 1 la nuit. C'est difficile de... Ils font des interventions, mais ils ne peuvent pas être là toujours. Fait que, je peux refaire une autre demande pour votre secteur à vous, une requête de la Sûreté du Québec, mais en même temps, j'ai fait sortir, M. Dussault, là, on a installé un réalisateur de vitesse sur Achigan devant chez vous. C'était mon deuxième sujet. Et puis, j'ai les résultats entrant et sortant, là, puis la vitesse moyenne entrant est de 44,77 km/h. Et en sortant, 42,20. C'est sûr qu'il y en a qui arrivent, qui vont un peu plus vite, mais dans la moyenne, la vitesse est assez respectée dans l'ensemble. Ben, vous me permettrez d'en douter, mais en tout cas, c'est moi qui reste là. Je les vois passer. Là, mais quand on est arrêté puis on regarde un véhicule passer, là, comme je l'ai toujours dit, là, c'est trompeur. Hein? C'est vraiment les camions qui sont interdits. Les camions, s'ils n'ont pas de livraison locale, s'ils se font prendre, ben, c'est eux qui vont payer de leur poche. Il n'y a pas tant de construction que ça, je mets la Chigan-Est. Il y en a 2, 3, là, c'est tout. Bon, en tout cas, c'était les sujets que j'aimerais garder, mais je vais revenir aussi, là, tout à l'heure, vous parliez des camions, là. C'était pas nécessairement la Sûreté du Québec qui avait intervenu dans le temps, là. C'était, vous aviez fait une plainte au ministère... Contrôle routier. La SAC, là. Les contrôleurs routiers. Les contrôleurs routiers, oui. Puis il y avait intervenu, puis ça avait donné des résultats. Je pense que ça serait peut-être une bonne idée. On peut contacter de les remettre dans le bain, puis de venir aller voir ça, parce que ça se passe même de nuit. Je ne sais pas s'ils travaillent de nuit, eux autres, là, mais... Ils sont actifs. Ouais. Moi, je les vois souvent, ils sont ici, là, à l'halte routière, là, ils interceptent des camions sur la 158, mais si je fais une demande d'aller surveiller Achigan-Est, là... Ils l'avaient fait l'année passée, là. Ouais, mais ça s'était calmé, là, mais là, ça revient. C'est toujours comme ça. Ben, on a un comité de sécurité publique la semaine prochaine. Monsieur le maire suppléant ainsi que Monsieur Gilles Bertrand, là, si vous pouvez juste apporter le point, les interdictions de camions là, dans nos rues là, qui n'est pas respecté, là, la Sûreté du Québec est présente, fait que le message, ils vont faire le message au comité de sécurité publique. OK, bien merci beaucoup. Merci, M. Dussault. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non. J'ai eu 3 questions sur Internet. La première, c'est l'intersection Achigan-Est, Murray 158. L'intersection Achigan-Est, Murray 158 est vraiment dangereuse. J'aurais pu y laisser ma vie et celle de mes 2 enfants cette semaine. Les voitures qui doivent traverser Achigan-Est vers Murray, c'est vraiment dangereux. De plus, nous voyons mal parce qu'il y a un tournant sur la 158 vers Saint-Lin et vers le village, il y a une côte. Il faudrait une lumière ou au moins une diminution de vitesse. Ça, c'est Mme Cindy Curie. Madame Curie, ça fait plusieurs fois que je réponds à cette question-là. C'est la juridiction du ministère des Transports qui nous refuse toujours
les limites de vitesse, les endroits d'installer un feu rouge. Puis je peux vous rassurer que si le ministère des Transports m'autoriserait d'avoir un feu de circulation, que ce soit à cette intersection-là ou l'intersection de la route 333 et Côte-Saint-André, qui sont les deux endroits problématiques de la municipalité de Sainte-Sophie, je peux vous assurer que je pense que le conseil municipal serait d'accord avec moi. Sans hésitation, on débourserait les frais d'installation de ces lumières-là, justement pour la sécurité des citoyens et citoyennes de Sainte-Sophie. Moi, je vous invite, Mme Curie, là, de communiquer avec le ministère des Transports là, au bureau régional à Saint-Jérôme, là, puis de lui faire votre plaidoirie. Mais il y a quelqu'un, il y a M. Lucier qui est un dossier présentement, qui est en train de monter justement pour cette problématique-là. Puis je l'aide aussi en y donnant les résultats d'accidents dans ces intersections-là. Moi, je suis convaincu que ça serait parfait pour les citoyens d'avoir un feu de circulation à ces endroits mentionnés précédemment. Deuxième question, Marjolaine Labelle, limite de vitesse sur chemin grande ligne, pont sur chemin grande ligne. Abaisser la vitesse de limite à 50 km/h pour la montée Morel. À quand la réparation du pont du chemin de grande ligne? Madame Labelle, la limite de vitesse est actuellement à 70 km/h sur le chemin de grande ligne. Cette limite répond adéquatement au secteur concerné, le tout en conformité avec la configuration de cette portion de route. Veuillez noter qu'une section est aussi à 70 km/h sur la montée Morel, puisque la configuration de la route le permet. Ce qui a trait à la réparation du pont de grande ligne, je comprends que vous vouliez écrire réparation sur le pont de chemin grande ligne, est précisément situé sur le chemin Achigan Sud. Celui-ci, sur la juridiction, encore une fois, du ministère des Transports. Puis avec la réunion qu'on a eue avec eux, ils nous ont confirmé que la structure, c'était une structure temporaire et rendue à la fin de vie et que l'infrastructure serait réparée en 2024. Un autre sujet, Julie Carignan, SPCA, refuge Mon Animaux. Les propriétaires du refuge Mon Animaux font face à des accusations criminelles de cruauté et maltraitance animale. À compter d'aujourd'hui, on peut en constater pour signaler un incident avec un animal perdu ou errant sur le territoire de Sainte-Sophie. Madame Carignan, la municipalité de Sainte-Sophie a récemment appris les malheureuses accusations qui ont apporté aux propriétaires du contrôleur amélioré du territoire Sainte-Sophie. Présentement, le statu quo demeure. Vous pouvez continuer de vous adresser au refuge de Mon Animaux, SPCA. La municipalité fera un suivi du dossier de près et fortement contester les accusations portées contre eux par un ex-employé. La municipalité a le devoir d'agir avec diligence dans ce dossier et faire discrètement entre des accusations portées et le fait d'être reconnu coupable. Donc, on a un contrat avec eux tant et si longtemps qu'il n'y aura pas d'accusation puis qu'il n'y aura pas de culpabilisation. Bien, nous, on se doit de respecter un contrat qu'on a dûment signé avec cette entreprise-là, mais soyez rassurés que si ça va plus loin, que la municipalité se doit d'abandonner ce contrat-là, bien, on va trouver une autre solution. Fait que ça, c'était les 3 questions que j'ai eues concernant sur Internet. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions dans la salle, je vous remercie d'être présent ce soir. Ça va me prendre un proposeur pour la levée de la séance. Ça me prend un proposeur. Propose Michel Maurice. Monsieur Maurice, merci. Et soyez prudents en retour à la maison. Merci beaucoup tout le monde. Merci, au revoir.